Merci beaucoup, chère modératrice. Je tiens tout d'abord à transmettre les sincères vœux et félicitations de Monsieur le directeur Dr Yahien, directeur de la population au sein du ministère de la Santé et de la Protection sociale, à la Société marocaine de chimie clinique pour le travail accompli durant ces 40 années de son existence, en lui souhaitant bien sûr que les prochaines années soient encore plus productives. Donc, et on souhaite aussi un prompt rétablissement à notre cher professeur Chbraoui. Et j'enchaîne directement avec ma présentation qui va bien sûr relater l'état d'avancement de l'implantation du programme du dépistage de l'hypothyroïdie congénitale au niveau du Maroc. Donc, on va voir un petit peu l'état de lieu de cette implantation et quelles sont les perspectives en matière de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, mais aussi en matière de dépistage néonatal en général. Donc, il sied de noter en guise d'introduction que l'implantation de ce programme constitue un tournant vraiment très important en matière de l'approche droit à l'accès aux soins de santé, conformément à notre Constitution de 2011. Il constitue aussi un projet de convergence de toutes les politiques publiques dans le cadre d'une politique intégrée de promotion et de prévention, surtout de prévention de l'handicap à travers le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, et constitue aussi un précurseur pour élargir le paquet de soins prodigués à nos nouveau-nés pour aussi dépister d'autres maladies métaboliques congénitales. L'implantation de ce programme de dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale, elle suit un petit peu un processus évolutif et dynamique. Je vais partager avec vous quelques étapes phares, quelques étapes clés de ce processus. Donc, la réflexion a été lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale depuis 2006, et ce suite à la première conférence internationale sur le renforcement du dépistage néonatal en Afrique du Nord et Moyen-Orient, qui a été organisée à Marrakech, la ville-ocre, en 2006. Et ainsi, le ministère de la Santé a jugé très pertinent d'implanter ce programme, et il a été inscrit comme mesure dans son plan d'action, dans la stratégie sectorielle du ministère de 2016, mais aussi comme mesure dans le plan d'action 2012-2016 relatif à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Donc, ce processus d'implantation, elle a commencé à travers une phase pilote au niveau de la région Rabat-Salé-Moussaïr. Actuellement, c'est la région Rabat-Salé-Khanetra. Donc, elle a été implantée en 2012 et le premier prélèvement, il a été effectué le 5 mars 2012 à la maternité hospitalière du CHU de Rabat. Donc, cette première phase à titre pilote, elle a intéressé cette maternité, cette structure d'accouchement plutôt, 5 maternités hospitalières, 3 universitaires, 2 provinciales et 2 maisons d'accouchement. Et par la suite, ce processus d'implantation, elle a progressé et elle a intéressé l'ensemble de la région dans le cadre de la généralisation. Bien sûr, après les résultats d'évaluation de cette phase pilote et qui ont recommandé de généraliser ce dépistage à l'ensemble de la région de Rabat-Salé-Moussaïr. Par la suite, il y a eu l'extension vers d'autres régions. La région de Fès Meknès en 2015, la région de Casa Stat en 2016, Marrakech Safi en 2017, Bni Mellal Khanifra entre 2018 et 2019, Drat Safilat 2020-2021
et l'oriental entre 2021 et 2022. Le processus de mise en place de ce programme de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale au Maroc, il a été impacté par un certain nombre de facteurs qui sont en rapport avec les restrictions budgétaires, avec aussi il y a eu l'impact de la pandémie Covid-19 pour l'implantation de ce programme au niveau de Drat Safilet et aussi de l'oriental. Donc, à travers ce programme, il a été mis en place un dispositif qui est basé sur 5 niveaux d'intervention. Donc, le niveau 1, c'est la structure d'accouchement, maternité hospitalière ou maison d'accouchement. Là, elle est réalisé le prélèvement à la sortie de la structure d'accouchement, c'est-à-dire dans les 48 heures après la naissance, dans le cadre d'une prestation inscrite dans la consultation postnatale immédiate. Et bien sûr, il y a par la suite le remplissage et le renseignement de tout un support d'information pour collecter l'information utile pour être bien sûr interprétée par la suite. Le deuxième niveau d'intervention, c'est au niveau du laboratoire de référence. Au cours de la phase pilote de l'implantation de ce programme de dépistage, l'INH, elle était le laboratoire de référence et par décision ministérielle, elle a été désignée comme laboratoire de référence en matière de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, en matière de dosage du TSH sur papille buvard. Après, le troisième niveau d'intervention, c'est au niveau du service de santé publique, au niveau de la direction régionale de la santé et de la protection sociale, qui essaie de coordonner et le cheminement des prélèvements et l'information générée au cours de dans ce prélèvement, et bien sûr de coordonner avec au niveau provincial et opérationnel, que ce soit l'acheminement des prélèvements et des résultats, et aussi le circuit de l'information pour que les parents bien sûr puissent accompagner leurs enfants pour bénéficier, surtout les cas positifs, pour bénéficier d'une prise en charge adéquate au niveau des unités de prise en charge qui sont bien sûr au niveau hospitalier, c'est le niveau 5. Bien sûr, tout au long de ce processus d'implantation du programme de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, des progrès vraiment considérables ont été accomplis, mais certains défis et contraintes ont été rencontrés, surtout par rapport aux facteurs humains. Comme vous le savez, les ressources humaines ils sont la pierre angulaire de tout programme de santé. Donc, le programme il a été confronté à un problème de formation des professionnels de santé, vu l'instabilité de ces professionnels de santé. Donc, on était toujours amené à faire bénéficier davantage de professionnels de santé en matière de dépistage de l'hypothyroïdie congénitale. Les professionnels de santé, quand je parle de professionnels de santé, c'est-à-dire les gestionnaires, mais aussi les personnels qui sont chargés de la logistique, l'acheminement des prélèvements et aussi des résultats de ces prélèvements, et aussi, mais surtout des prestataires de soins, les prestataires au niveau des structures d'accouchement qui réalisent les gestes techniques, qui réalisent le prélèvement au talon de nos nouveau-nés. Un volet vraiment très important, et sur laquelle aussi il a insisté professeur Ben Saoud, c'est le côté information, éducation et sensibilisation de la population générale, mais surtout des femmes enceintes. Donc, le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, il est inscrit parmi les thématiques sur lesquelles on fait le focus lors des séances des classes des mères qui sont prodiguées à toutes les femmes enceintes, que ce soit durant leur grossesse, mais aussi dans le postpartum immédiat aussi, mais aussi dans le cadre des séances d'information, éducation pour la santé au cours des consultations prénatales.
Aussi, un volet vraiment très important pour assurer justement l'engagement et l'adhésion des professionnels de santé pour mettre en place les activités inscrites dans ce programme. Il faudrait toujours sensibiliser et informer nos prestataires de soins, nos professionnels de santé, aussi les gestionnaires, sur l'importance du programme et sa contribution pour la réduction de handicap de nos enfants. Aussi un partenaire clé, puis vu la rareté des ressources financières. Donc, il faudrait toujours un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, auprès de nos partenaires pour financer les différentes activités pour essayer d'étendre ce programme à l'ensemble des régions du Maroc. Donc, comme vous voulez de voir, ce dispositif relatif à ce programme, elle est vraiment très vulnérable de point de vue les problèmes matériels qu'il rencontre, de point de vue pérennité du budget pour l'achat des kits de dépistage, pour l'achat des équipements du laboratoire qui coûtent vraiment très cher, et aussi pour essayer de maintenir cet engagement et l'adhésion de nos professionnels de santé pour justement assurer la continuité des prestations inscrites dans ce programme. Comment contourner l'incontournable? Donc, il s'agit d'assurer un pilotage efficace du programme. Plusieurs actions ont été mises en place, donc la systématisation du dépistage. Chaque nouveau-né, le dépistage néonatal des pathologies congénitales fait partie des paquets de soins essentiels à prodiguer à chaque nouveau-né dans le postpartum immédiat. Donc, bien sûr, la mise en place de ce programme, elle doit tenir compte des spécificités de chaque territoire, que ce soit provincial, régional. La technologie qu'on a adoptée, elle est raisonnable en matière de temps et de coût. Donc, on utilise la méthode Delphia. Et bien sûr, on essaye d'accompagner nos professionnels de santé par des actions continues en matière de formation continue, en matière de soutien et de coaching technologique. Et on compte vraiment sur l'appui des laboratoires de l'INH pour les laboratoires, mais aussi sur l'appui des professeurs de CHU et des experts en matière de dépistage néonatal de pathologies congénitales pour nous accompagner justement pour mettre en place ces activités de formation. Donc, on essaie d'améliorer nos indicateurs de performance par rapport au délai d'acheminement, par rapport au délai de communication des résultats et par rapport à la réactivité quant aux résultats des indicateurs de performance qui sont assignés sur notre système d'information. Certes, c'est un système d'information qui est vraiment pléthore, mais qui n'est pas informatisé. Et avec l'avènement de la nouvelle réforme du ministère de la Santé, de notre système de santé, qui considère parmi ses piliers, c'est la digitalisation du système d'information, on essaie bien sûr de renforcer ce système d'information. Un autre point aussi sur lequel on mise pour améliorer les performances de ce programme, c'est le renforcement du suivi des cas et le retour de l'information vers les centres de dépistage, la rétro-information. Et bien sûr, un point très important, c'est la pérennité des moyens accordés, les moyens logistiques, les moyens financiers et les moyens matériels pour mettre en place et continuer à prodiguer cette prestation à nos nouveau-nés. Bien sûr, tout n'est pas noir. Il y a un certain point positif dans ce programme. Et on compte énormément sur l'engagement des différentes parties prenantes. Toutes les entités concernées au sein du ministère de la Santé et de la Protection sociale, les partenaires stratégiques, nos bailleurs de fonds, l'expertise des CHU, de l'INH, et des autres laboratoires régionaux, l'appui des sociétés savantes, de la société civile aussi, et on mise aussi sur le partenariat public-privé et avec d'autres partenaires et d'autres au sein des départements sectoriels. Aussi un point fort, c'est le suivi rapproché
On essaye, à travers les données de notre système d'information, d'assurer justement l'analyse des résultats générés par ce système et de les interpréter pour essayer de solutionner les problèmes qui peuvent se poser et faire des ajustements correctifs en temps opportun. Bien sûr, à travers l'implantation et la généralisation de ce programme, on a acquis, et toutes les équipes, que ce soit au niveau central, au niveau régional et provincial, une certaine expérience de terrain qui permettent aussi de maîtriser les principes de base et le dispositif organisationnel qu'il faudrait mettre, ce n'est pas évident, pour faire réussir ce programme et aussi agir sur ces goulots d'étranglement. Les principaux acquis, donc, on a pu instaurer un modèle qui est adapté au contexte marocain. On a un dispositif où toutes les parties prenantes connaissent bien leurs attributions. On a adopté, comme je l'ai déjà dit, une méthode d'analyse très sensible par rapport à la méthode ELISA, toujours sur la base d'un consensus avec toutes les parties concernées, surtout les experts, la société savante. Et on a l'âge de prélèvement, comme je viens de dire, c'est dans les 48 heures après la naissance. Et on a précisé le rythme d'acheminement, le circuit, que ce soit le circuit d'acheminement des prélèvements ou le circuit de l'information. On a élaboré tous les algorithmes nécessaires avec un de TSH qui dépend du jour du prélèvement. Et aussi, on a renforcé la composante, bien sûr, diagnostic et prise en charge, parce qu'on dépiste, c'est pour prendre en charge et traiter. C'est un traitement à vie, et justement pour éviter cet handicap à nos enfants. Donc, un point vraiment très important, c'est l'accompagnement du central aux directions régionales et aux délégations ministérielles, un accompagnement et un suivi continu à travers tous les instants de gouvernance, surtout à travers les réunions de task force régionale qui sont vraiment dédiées à la santé de l'enfant et de la mère. Et on essaie, à travers cette instance, de renforcer justement ce pilotage et ce suivi pour pallier à toutes les insuffisances au temps opportun. Aussi, le programme a pu réaliser un certain nombre de documents et de manuels sur les recommandations de bonnes pratiques pour la mise en place de ce programme qui sont en cours toujours de mise à jour et d'actualisation. Et on mise toujours cette équipe multidisciplinaire habile avec des attributions bien sûr bien identifiées. Aussi, au cours de l'implantation de ce programme, on a bénéficié de l'appui de la JICA, de l'Agence japonaise de coopération internationale et des experts japonais en matière de dépistage néonatal et pédiatrie congénitale. Donc, plusieurs stages de soutien plutôt que de formation pour la mise en place de ce programme. Et, ils ont été vraiment bénéfiques pour nos responsables au sein du ministère, surtout les gestionnaires, pour les praticiens sur le terrain. Et on a pu décliniser ces formations en cascade au profit des prestataires au niveau des structures d'accouchement. Donc, on a aussi un point positif très important, c'est à travers le temps, on a réussi à développer une automatisation des équipes. Donc, on a délégué les crédits pour l'achat des kits les kits de dépistage et les réactifs, ainsi que les équipements de laboratoire aux régions. Donc, ils sont autonomes pour acheter toutes les ressources nécessaires pour la mise en place de ce programme. Et aussi, on a renforcé le système de suivi-évaluation à travers les différentes évaluations qui ont été mises en place avec l'expertise japonaise, mais aussi par la suite avec les propres moyens du ministère et à travers un monitorage régulier via notre système d'information. Donc, tout au long de ces étapes, des progrès ont été réalisés, mais toujours il y a un certain point à améliorer, surtout en matière de taux de conformité.
Elle est en moyenne de 70% sur l'ensemble des 7 régions au niveau duquel il est instauré ce programme. La durée d'acheminement ne dépasse pas dans les 85% des structures en moyenne 4 jours. Et la durée de confirmation du test, elle a été réduite de 20 jours depuis la phase pilote à 3 jours actuellement. Donc, on est à une prévalence de 1 cas d'hypothyroïdie congénitale pour 1700 naissances vivantes, ce qui à peu près correspond à celle observée en Europe et aux USA et au Japon, et ce qui démontre quand même que l'analyse se fait sur les échantillons prélevés de manière adéquate et que le suivi est réalisé correctement. Donc, sur la base des données disponibles et en prenant en compte la prévalence de 1 cas sur 1700 naissances vivantes, donc nos structures d'accouchement elles vont diagnostiquer 255 cas attendus au niveau national, ce qui représente 63% des cas attendus, puisque les structures d'accouchement réalisent 80% de l'ensemble des accouchements au niveau national et les 20% entre ce qui est à domicile et entre ce qui est fait au niveau du secteur privé. Donc, pour l'avenir, c'est un projet qui est fédérateur. Donc, on mise sur la convergence et des efforts et la synergie des actions de tous les intervenants impliqués dans ce programme. Et on mise aussi sur le savoir-faire des équipes qui s'est forgé au fil des temps. C'est un programme qui unifie les praticiens et les secteurs, et aussi il unifie les gestionnaires et les bailleurs de fonds pour une cause qui n'est pas celle de contribuer à la réduction de l'handicap chez nos enfants. Pour ce qui est du coût, donc, le coût du dépistage systématique, elle revient à 34 dirhams par nouveau-né. Donc 3 € par nouveau-né pour le coût du dépistage. Ça comprend 2 dirhams 5 pour le papier buvard, 1 dirham pour la lancette, 0,50 dirhams pour l'alcool et sparadrap hypoallergénique, et le kit réactif pour la technique Delphia pour le dosage de la TSH sur papier buvard. Elle coûte 31 dirhams par enfant. Donc en plus du coût pour les cas suspects, c'est le coût de la confirmation par le dosage des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Et pour ce qui est de la prise en charge, il y a tout ce qui est prise en charge diagnostique, à peu près 1400 dirhams pour ce qui est biologie, échographie, scintigraphie, et le traitement à vie par la lévothyrox, elle coûte environ 35 dirhams par boîte par mois. Pour ce qui est des perspectives, bien sûr, avec l'avenant de la refonte du système national de santé, comme stipulé dans la loi cadre 622, c'est une opportunité historique pour asseoir un système de santé résilient, capable de prodiguer un paquet de prestations vraiment de qualité, et élargir ce paquet à d'autres activités, à d'autres actions, en l'occurrence le dépistage néonatal. Donc le ministère est en train de poser les premiers jalons du dépistage de la surdité. Donc elle a été déjà institutionnalisée. Et le lancement il a été réalisé au niveau de 2 régions, la région de Daraa Tafilalt et la région de l'oriental. Donc il y a eu l'acquisition des équipements nécessaires et la formation des formateurs régionaux et des formateurs prévention pour le lancement de ce programme, le dépistage de la surdité chez l'enfant. Et pour ce qui est du dépistage biologique, donc
On aimerait tirer profit de la technologie que vient de nous présenter Dr Roselyne, la spectrométrie de masse en tandem, pour couvrir d'autres types, couvrir d'autres maladies héréditaires du métabolisme, mais toujours en ne dépistant que ce qui est utile et en fonction de nos capacités médicales et financières, bien entendu. Et en guise de conclusion, vous voyez qu'à travers un simple geste de prélèvement, on va faire bénéficier tout nouveau-né de l'égalité des chances pour jouir d'un état de bien-être physique, mental et social. Et ça ne peut être qu'à travers l'engagement de tous les acteurs clés impliqués dans le dépistage néonatal. Je vous remercie.